Merci. La parole est à Madame Catherine Lemorton, présidente de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, autrement appelé PLFSS, je vais y arriver, est un exercice politique majeur. Ce grand rendez-vous annuel détermine les changements que nous voulons porter pour notre système de protection sociale, dans un souci à la fois du progrès social et de l'équilibre budgétaire. Depuis 5 ans, nous avons agi, ça a été dit, je le redis, nous avons agi pour redresser les comptes de la sécurité sociale. Je rappelle les chiffres. Les comptes consolidés en 2012 étaient à 17,5 milliards de déficit. En 2015, c'était ramené à 10,8 milliards. En 2016, nous sommes à 9,7 milliards avec une prévision de baisse du déficit de 600 millions d'euros. Donc oui, j'ai du mal à entendre l'opposition qui sans cesse nous dit que ce n'est pas vrai. Je crois qu'il y a assez de facteurs d'anxiété dans notre société sans en plus avancer, sans plus en avant mettre des mensonges sur la table. Je ne comprends pas. Que vous puissiez dire que ça a été au prix de tel sacrifice, de telle économie qui pouvait ne pas vous plaire, mais tout de même, les chiffres sont têtus. Donc votre entêtement est incompréhensible. On vous écoutera tout à l'heure, Monsieur le Président. Pour reprendre les termes de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, que je salue à nouveau pour son travail, la gauche a fait le job. Nous devons cependant rester très prudents, et nous le savons, et nous sommes prudents. Mais il n'empêche, nous sommes passés, je le répète, de 17,5 milliards d'euros de déficit à sans doute une prévision de moins 400 millions d'euros l'année prochaine. Chaque PLFSS a été une occasion réussie pour améliorer la protection de nos concitoyens. Il me semble aujourd'hui nécessaire de rappeler ce qui a été entrepris. La liste ne sera évidemment pas exhaustive. Nous n'avons pas été seulement dans une démarche comptable. Revenons en arrière. Dans le PLFSS 2013, amélioration de la protection sociale des exploitants agricoles, amélioration de la prise en charge des besoins en aide humaine pour les victimes des accidents du travail, maladies professionnelles, la possibilité de percevoir toutes ces pensions dès 60 ans pour les travailleurs de l'amiante, l'amélioration de l'accès à la garde des enfants pour les familles modestes qui travaillent avec une pluralité de l'offre. PLFSS 2014, la modulation de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé, la prise en charge des substituts nicotiniques pour les jeunes, mais pas que. Dans les années, nous l'avons amélioré. La mise en œuvre du tiers payant pour les actes en lien avec la prescription d'un contraceptif à une mineure de 15 à 17 ans inclus. L'expérimentation de la dispensation des médicaments à l'unité pour certains antibiotiques. Nous aimerions d'ailleurs, Madame la Ministre, disposer de données et de retours de ces expériences sur le terrain, notamment donc sur la dispensation des médicaments à l'unité, qui avait pour but, je le rappelle, d'évaluer l'antibiorésistance et les économies éventuelles à réaliser pour des délivrances à l'unité. Dans le PLFSS 2015, la modulation des allocations familiales en fonction des revenus à compter du 1er juillet de la même année. Développer les soins de proximité grâce aux aides à l'activité médicale en zone sous-dense ou isolée et à la définition d'un modèle de financement pour les hôpitaux de proximité. Réforme du dispositif de dépistage gratuit des maladies sexuellement transmissibles ou infections sexuellement transmissibles. La mise en place du tiers payant intégral pour les bénéficiaires de l'aide complémentaire santé à compter du 1er juillet 2015. La suppression des franchises pour les bénéficiaires de l'aide au paiement d'une complémentaire santé. Le gouvernement s'est aussi attaqué dans cette loi de financement de la sécurité sociale au coût exorbitant d'un médicament innovant contre l'hépatite C. Cela a donné lieu à de nombreux débats. Qui, lors de la campagne présidentielle 2012, pouvait prévoir l'arrivée dans notre pays d'un médicament à ce montant-là? Je rappelle, près d'1 milliard d'euros par an. Je félicite bien sûr le progrès, Monsieur Accoyer, mais le progrès a un prix. Et ce prix, Madame la Ministre, je dois saluer votre réactivité par rapport à ce prix pour pouvoir non seulement absorber et permettre à tous les malades d'accéder à ce traitement, mais surtout de prévoir
et prévoir les innovations thérapeutiques qui vont arriver dans notre pays. On en a un, par exemple, qui va lutter contre les mélanomes et que le laboratoire aujourd'hui met, par exemple, à 100 000 $ aux États-Unis. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on parle de PLFSS et ne pas être dans la vocifération. Dans le PLFSS 2016, création d'une protection universelle maladie, permettant de simplifier l'ouverture des droits à l'assurance maladie et de garantir leur continuité par-delà les changements de situation professionnelle et familiale. L'extension de la gratuité du dépistage du cancer du sein aux examens complémentaires pour les femmes présentant un risque élevé. La gratuité, la confidentialité du parcours de contraception pour les mineurs que nous avons amélioré de PLFSS en PLFSS. La modernisation de la filière visuelle pour raccourcir les délais d'attente pour une consultation en ophtalmologie. L'offre de prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées. La garantie des impayés de pensions alimentaires expérimentée dans 20 départements et qui sera généralisée au cours du premier semestre 2016. L'allocation de soutien familial à destination des parents isolés et le complément familial versé aux familles nombreuses modestes seront revalorisés. La prise en charge des victimes d'attentats qui avait été prévue avant l'effroyable drame qui nous a frappés. Vous avez pris la décision immédiatement, quasiment en temps réel, à quelques jours supplémentaires, quelques jours après le 13 novembre, vous avez décidé, Madame la Ministre, d'actionner rapidement ce levier. Ce dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale est loin d'être un texte de bilan, comme vous voulez le faire croire. Lors de l'examen en commission des affaires sociales, des amendements ont été votés, à la fois par l'opposition, à la fois par la majorité, des amendements qui créent évidemment de vifs débats, mais nous y reviendrons, ce n'est pas le propos dans la discussion générale. Beaucoup de mesures positives, la prise en charge par des psychologues des jeunes de 11 à 21 ans, et je parle bien de prise en charge par des psychologues, non pas par des psychiatres, c'est-à-dire ces jeunes qui peuvent être déjà prédisposés à des addictions, parce qu'il y a un mal-être, autant les prendre le plus tôt possible pour les suivre. Ce sont aussi des jeunes qui, très tôt, peuvent montrer des signes de rupture familiale, des ruptures scolaires. Donc, j'insiste bien sur le terme, c'est bien une prise en charge par des psychologues et non pas encore des psychiatres. Renforcement du dispositif de la protection universelle maladie. Renforcement de la démocratie sanitaire, initiée par la modernisation du système de santé de janvier 2016, votre projet de loi, Madame la Ministre. Mise en place de l'UNAS, l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé. Le fonds de garantie pour les pensions impayées, Madame la Ministre, Madame Rossignol. Protection maternité pour les femmes médecins exerçant en secteur libéral. D'ailleurs, la question s'est posée, Madame la Ministre, en commission, de manière tout à fait réaliste, j'allais dire, pourquoi pas aux autres professions libérales de santé qui œuvrent aussi et qui travaillent dans des déserts médicaux et même paramédicaux, bien sûr. La mise en place d'un fonds sur l'innovation pour justement que nos concitoyens puissent accéder, bénéficier de toutes les innovations, avec évidemment les méthodes de régulation des prix, comme vous l'avez décidé, Madame la Ministre, et on ne peut que s'en féliciter. Donc ce projet de loi de financement de la sécurité sociale achève un cycle de réformes structurelles. Ces réformes ont su allier, je le répète, l'impératif de réduction des déficits publics avec l'exigence de justice sociale que nos concitoyens attendent. À ce titre, je le dis et je conclurai, nous n'avons pas démérité. Je vous en remercie. Donc il n'y a pas de réponse.